Yolu baba, manina sa o, yolue. Yolu baba, manina sa, glorina ke, yolu baba o, yolue. Je vous salue encore ce soir dans le nom de Jésus. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Psaume 147, à partir du verset 9 jusqu'au verset 20. Psaume 147, à partir du verset 9 au verset 20. Oui. Je lis la parole de Dieu. Oui. Verset 9. Il donne la nourriture au bétail, aux petits du corbeau quand il crie. Verset 10. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. Verset 11. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Alléluia. Verset 12. Jérusalem célèbre l'Éternel, Sion loue ton Dieu. Jésus. Verset 13. Oui. Car il affermit les barres de tes portes, il bénit tes fils au milieu de toi. Alléluia. Verset 14. Il rend la paix à ton territoire, il te rassasie du meilleur froment. Oui. Verset 15. Il envoie ses ordres sur la terre, Oui. sa parole court avec vitesse. Avec vitesse. Verset 16. Oui. Il donne la neige comme de la laine, il répand la gelée blanche comme de la cendre. Oui. Verset 17. Il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son froid? Alléluia. Verset 18. Il envoie sa parole Oui. et il les fond. Oui. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Alléluia. Verset 19. Il relève sa parole à Jacob, Oui. ses lois et ses ordonnances à Israël. Verset 20. Oui. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Alléluia. Louez l'Éternel. Alléluia. Louez l'Éternel. Alléluia. Ici, le verset qui m'intéresse, c'est le verset 17 à 18. Verset 17. Il lance sa glace par morceaux. Oui. Qui peut résister devant son froid? Qui peut résister devant le froid de Jésus-Christ? Alléluia. Qui peut? Personne. Verset 18. Il envoie sa parole Oui. et il les fond. Oui. Il fait souffler son vent Oui. et les eaux coulent. Les eaux coulent. Alléluia. Ce soir, le thème de ce soir, nous allons vraiment adresser la parole à tous ceux qui se lèvent contre nous, nos ennemis. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit que c'est le verset 17 et 18 qui m'intéresse. Il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son froid? Alléluia. On est dans le 3e mois. Alléluia. Et Dieu a parlé, Dieu a dit que cette année-là, c'est l'année où lui, l'Éternel des armées, il va venger ses enfants, ceux qui ont mis leur confiance en lui. Si tu as prié depuis longtemps, les gens te fatiguent. Ce soir, nous allons prier. Nous allons prier avec le verset 17 jusqu'au verset 18. Que tous nos ennemis, que Dieu lance maintenant sa glace, la glace qui sort de son ventre, la glace qui congèle nos ennemis ce soir, et que nos ennemis soient congelés jusqu'à ce qu'ils se lèvent maintenant pour venir devant les hommes de Dieu, pour qu'on prie pour eux. Alléluia. On ne peut pas laisser nos ennemis comme ça. Depuis longtemps, si l'ennemi t'a fatigué, si depuis longtemps, si tu n'arrives pas à rentrer dans ta destinée prophétique, tu n'arrives pas à obtenir ce que Dieu a réservé dans le ciel pour toi,
ce soir, tu dois te lever et nous allons prier, nous allons parler à Dieu qui lance maintenant sa glace, la glace qui congèle comme dans la morgue, que tous nos ennemis soient congélés, qu'ils soient congélés. Tous ceux qui ne veulent pas se lever, qui ne veulent pas que tu te lèves, ils ne veulent pas que tu reçues, ils ne veulent pas que tes enfants reçus, qui te donnent, qui t'a rendu malade et tu n'arrives pas à faire l'œuvre de Dieu, tu n'arrives même pas à travailler, tu n'arrives pas à rentrer dans ta destinée prophétique. Ce soir, tu vas te lever et tu vas lancer la glace qui sort du ventre, qui sort de la bouche de l'Éternel pour congeler tous nos ennemis. Prions maintenant. Oui, parce qu'il est l'Éternel des armées. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où l'ennemi regarde, où le Seigneur regarde l'ennemi nous fatiguer. Mais il y a un temps où toi, tu ne te lèves pas pour dire, Seigneur, assez, c'est assez. Ils vont toujours te fatiguer. Alors, lève la voix et prie ce soir. Prie ce soir avec ces versets. Avec le verset 18, verset 17 et verset 18. Le thème, c'est congeler tous nos ennemis au nom de Jésus-Christ. Le thème, il faut qu'on congèle nos ennemis, qu'ils soient congélés, qu'ils soient muets et qu'ils ne se lèvent plus. Jusqu'à ce qu'ils viennent avouer pour dire c'est moi qui ai bloqué ton mariage, c'est moi qui ai bloqué ton travail, c'est moi qui ne veux pas que tu te maries. Prions notre Dieu. Maintenant, nous courons Seigneur. Oh, ce soir, nous voulons te confier tous nos ennemis, papa. Oh, nous voulons te les confier ce soir. Que toi, la glace qui sort de ton ventre, qui sort de ta bouche, les congèle, les rend muets et qui ne parlent plus et qui ne bougent plus jusqu'à ce qu'on confesse pour dire c'est moi qui ai fait ça. Prions notre Dieu ce soir. Nimini nataria mataria baba, nimini nataria mataria baba, glory nataria mataria baba, manina kosetiridada, papa congèle nos ennemis, baina kinta, parce que tu es l'Éternel, baina kinta parce que c'est trop, c'est assez. Oui, Seigneur Jésus-Christ, depuis longtemps tu nous as promis, on n'arrive pas à rentrer dans nos promesses à cause des méchants. Oui, quel esprit de tâtonnement. Tout ce qui permet que nos bénédictions puissent vraiment être effectives, Seigneur Jésus-Christ. Congèle-les maintenant, rends-les mieux maintenant. La glace qui sort de ton ventre, de ta bouche, les congèle. Qui peut résister à la parole de Dieu? Qui peut résister à la force de Dieu? Qui peut résister? Personne. Parle à ton Dieu ce soir, tu dis, papa, me voici. Oh, que ce soir, tous mes ennemis soient congélés, tous mes ennemis soient muets, tous mes ennemis qui ne parlent plus, tous mes ennemis qui soient aveuglés, tout radar de ma vie. Maintenant, ce soir, je lance la glace qui sort du ventre de Dieu, les congèle, les rend muets, les rend sans force, au nom de Jésus-Christ. Prie ton Dieu ce soir. Oui, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents. Sois violente ce soir. La caramatoria, il lance la glace par morceaux. Que les morceaux de glace qui sortent de la bouille de l'Éternel les congèlent au nom de Jésus. Qui ne bouge plus, mais qui soit muet, au nom de Jésus-Christ. Verset 18. Verset 18. Oui. Il envoie sa parole. Oui. Et il les fond. Oui. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Les eaux de l'Éternel coulent maintenant. Ça coule maintenant dans les veines de nos ennemis. Ça coule maintenant dans les veines de nos ennemis. Et ils sont paralysés maintenant. Ils ne peuvent plus bouger. Ils ne peuvent plus parler. Ils sont devenus muets. Ils sont devenus maintenant paralysés. Les eaux de l'Éternel les paralysent définitivement au nom de Jésus-Christ. Oui, qui peut résister devant son froid? Oui, c'est verset 19. Verset 19, oui. Il révèle sa parole à Jacob, oui, ses lois et ses
ordonnances à Israël. À Israël. Israël, c'est toi. Il se révèle maintenant à toi pour te dire, c'est pas le temps de dormir. C'est pas le temps d'avoir la paresse. C'est le temps que tu te lèves maintenant. Parce que tu vois ta vie. Parce que tu vois ta vie tâtonne. Tu n'arrives pas à avancer. Il vient de t'enseigner qu'il faut que tu les envoies. Quand tu envoies les morceaux de glace, qu'il les congèle. Et maintenant, il faut que tu connaisses la parole. Avec quelle parole tu vas commencer à prier. Alléluia. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de sa parole. Verset 20. Verset 20. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Oui. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Oui. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Alléluia. Si tu connais les lois de Dieu, si tu connais si tu connais la loi de Dieu, tu ne peux même pas avoir peur. Si tu connais la loi de Dieu, tu n'as qu'à rappeler à Dieu, Seigneur, ta parole dit que celui qui se confie à toi n'est jamais dans la confusion. Alléluia. Ta parole dit, demandez et l'homme vous donnera. Ta parole dit, ce qu'on demande, que ça va s'accomplir. Ce soir, si tu demandes que tes ennemis soient muets, que tes ennemis soient congelés, cette parole va s'accomplir dans ta vie pour que tu sois libre, pour louer Dieu et adorer Dieu à la tête haute. Dis-lui merci ce soir. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Parce que tu congèles maintenant à partir de ce soir, tu congèles tous nos ennemis. Parce que tu nous as enseigné cette parole. Tous nos ennemis seront congelés, seront muets. Et ils vont même plus empêcher notre bénédiction d'agir. Ce soir, nous te disons merci, Papa. Nous te rendons toute la gloire parce que tu es un Dieu vivant. Merci, Seigneur. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta fidélité. Parce que tu es un Dieu fidèle. On doit te louer. On doit vraiment te louer la tête haute. Merci de ce que tu nous donnes la force de pifle pour qu'on puisse te louer, t'exalter la tête haute. Que la gloire te revienne ce soir parce que tu es vivant. Au nom de Jésus. Amen.